Madame le maire, chers collègues, nous partageons ici tous la même exigence. Garantir à chaque enfant en situation de handicap l'accès à une scolarité digne, adaptée et inclusive. C'est un impératif républicain. Toutefois, dans cette motion, il y a quelques éléments qui présentent un tableau parfois très partisan de la situation actuelle et parfois uniquement noir alors que des choses ont avancé. Il y a quand même eu un avant et un après 2005. Avant cette loi fondatrice, notre pays fonctionnait selon la logique de séparation. D'un côté, l'école ordinaire, de l'autre, des établissements spécialisés. Depuis, une transformation profonde s'est amorcée. Le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés a explosé, passant de 130 000 en milieu ordinaire en 2004 à 470 000 en 2023. C'est un triplement en 20 ans. Et aujourd'hui, 513 000 enfants sont scolarisés, soit plus de 34% entre 2017 et 2022. Et pour accompagner cette dynamique de scolarisation, le nombre d'AESH a aussi fortement augmenté. Le ministère de l'Éducation en recrute toujours davantage. Et douloureusement, c'est vrai, il y a eu la confirmation dans ce budget de 2000 postes supplémentaires prévus en 2025. Ce n'est pas forcément suffisant parce qu'on sait que ces postes ne seront pas tous facilement pourvus, que le métier d'AESH doit être reconnu, sorti de la précarité, et ça me permet de saluer toutes les personnes qui accompagnent nos enfants en situation de handicap, comme l'a fait Madame Delacroix. Au-delà des chiffres, on peut dire aussi que les méthodes changent. Les pôles d'appui à la scolarité permettent d'intégrer des équipes médico-sociales directement dans l'école. Ce n'est pas encore parfait, ce sont des pôles qui montent en puissance avec un objectif de généralisation d'ici 2026. Les enseignants nous disent que c'est encore lourd administrativement, mais encore ce matin, j'étais dans une école élémentaire et les pôles d'appui à la scolarité PASS sont des outils précieux pour eux. Ce qui est en jeu ici, ce n'est donc pas une simple revendication à l'État, mais une mobilisation collective pour une école vraiment inclusive. Nous devons travailler ensemble, collectivités, État, associations, pour assurer à ces enfants un parcours scolaire continu et structurant. Trop de familles en sont encore aujourd'hui exclues par des handicaps particuliers, par des situations familiales particulières qui ne rendent rien de facile. On peut tout voir en noir, mais se dire donc aussi que depuis 2020, cette loi de 2005 a fait bouger les choses. Continuons d'être exigeants, mais soyons aussi justes dans notre analyse. Une bonne nouvelle, peut-être aujourd'hui, cette annonce de la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq, déléguée aux personnes en situation de handicap et à l'inclusion, qui a confirmé la mise en œuvre de la mesure du fauteuil remboursé à 100%, une mesure dont on peut souligner à l'Assemblée nationale, on était nombreux présents ce jour-là, qui a aussi recueilli l'unanimité des bancs de l'Assemblée nationale, c'est assez rare pour le souligner, sur proposition de notre collègue Sébastien Pétavy. Donc, comme cette motion demande à l'État de respecter ses engagements pour les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et pour la scolarisation effective de tous les enfants, nous la voterons pour avec enthousiasme. Je vous remercie.